Le temps de pleurer est déjà passé. Le temps de souffrir est déjà passé. Le temps de s'inquiéter est déjà passé. Le temps de se lamenter est déjà passé. Moi j'ai rencontré l'amour. J'ai trouvé l'amour. J'ai reçu l'amour. Le véritable amour. Quand vous m'aimiez, oh, quand vous ne m'aimiez pas, oh, qu'on m'accepte, oh, ou qu'on me rejette, qu'on m'acclame, oh, pense au monde de moi, ça n'est pas important, pas très important, car moi je sais une chose, Jésus m'a aimé, oh. Bonjour bien-aimés, soyez les bienvenus à cette heure de méditation. Un moment avec Jésus est un moment de louange et d'adoration. Un moment avec Jésus est un moment d'édification et de méditation. Un moment avec Jésus est un moment de prière et d'intercession. Un moment avec Jésus est un moment de puissance et de délivrance. Quand tu sois dans ton lieu de travail, quand tu sois dans le taxi, quand tu sois dans la maison, quand tu sois au marché, ce moment a été organisé pour toi, pour une visite, pour une rencontre dynamique avec ton Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Georges et pasteur résident de l'Assemblée d'Église Branche Délivreur. Car le Seigneur te bénisse pendant que tu seras en train d'écouter, en train de vivre, en train de prier et en train de partager la parole de Dieu. On écoute à vous. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue à nouveau dans cette nouvelle édition d'un moment avec Jésus. Je suis très content de vous retrouver une fois de plus et je crois à l'Éternel que vous vous êtes bien réveillés ce matin. Je suis le frère Bertrand. Je suis là depuis la journée d'hier. Je viens en remplacement pour la cause de notre berger, l'apôtre Georges, qui est en déplacement pour les obsèques de sa mère. Donc, j'espère que tu as passé une bonne nuit et que tu t'es réveillé ce matin en pleine forme pour attaquer cette journée du mercredi. Et je crois que le Seigneur te fera du bien lorsqu'on passera ce moment avec lui. Et tu sortiras de ce moment assurément avec ta part de bénédiction. Parce que la Bible déclare, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Et aujourd'hui est un nouveau jour où tu vas recevoir les bontés de l'Éternel. Parce que la Bible dit qu'elles ne sont pas épuisées. Alors tu vas recevoir ta grâce de ce jour. Tu vas recevoir le renouvellement des bontés de ce matin. Et j'espère que tu es prêt pour cela, mon frère, ma sœur, dans le Seigneur. Alors nous allons commencer ce moment par rendre grâce à Dieu. Parce que c'est important de rendre grâce à Dieu. Il nous a permis de voir ce jour, nous devons lui rendre grâce. Tout au long de la nuit, nous étions couchés comme des morts. Mais le Seigneur a permis que nous puissions nous réveiller ce matin. Et pour cela, je t'invite à lui rendre grâce dans la prière. Au nom de Jésus-Christ, sommes dans la prière. Père éternel, je te dis merci. Je te loue parce que tu as veillé sur moi tout au long de mon sommeil. Et je te rends grâce, ô Dieu, parce que tu as permis à mon frère et même à ma sœur de voir ce nouveau jour. Je te rends grâce parce que tu as veillé sur nous lorsque nous étions couchés comme des morts, Père, mais tu as permis que nous puissions voir ce nouveau jour. Et pour cela, je te rends grâce. Pour cela, je te dis merci. Pour cela, je te loue et je t'adore pour ce nouveau jour que tu nous donnes l'opportunité de voir. Nous croyons, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, que tu seras avec nous tout au long de cette journée et que ta gloire se manifestera dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas demander au Seigneur d'être avec toi tout au long de cette journée et d'être le maître de ta journée. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes dans la prière. Père éternel, je viens te prier afin que tu sois le maître de ma journée. Je viens te prier afin que tu prennes le total contrôle de ma journée. Tout ce que je ferai en ce mercredi, Père éternel, sois le maître de ma journée. Sois le maître de la journée de mon frère. Sois le maître de la journée de ma sœur. Règne en maître tout au long de cette journée afin que mon frère et ma sœur ne fassent pas les choses qui lui plaisent, les choses que la chair acquiesce tout au long de cette journée. Mais, Père éternel, que mon frère et ma sœur marchent tout au long de cette journée sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Oh Père éternel, je te prie donc pour mon frère, je te prie donc pour ma sœur, afin qu'il soit influencé par ton esprit tout au long de cette journée, afin que les actes qu'il posera, ô Dieu Tout-Puissant, soient influencés par le glorieux Saint-Esprit. Père éternel, je te prie, afin que cela se fasse dans la vie de mon frère et de ma sœur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas demander à Dieu d'être le maître de ta vie. Tu vas demander à Dieu d'être le roi de ta vie. Tu vas demander à Dieu d'être
l'alpha et l'oméga dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Père éternel, je viens te prier. Marembo kada santa lama shelebo kada salate. Remostan kada bashata lama shokodobo salate kenemo. Je viens te prier, Père éternel, afin que tu sois le maître de la vie de mon frère, le maître de la vie de ma soeur, que tu sois alpha et oméga dans sa vie. Oh Père éternel, que tu sois le A et que tu sois le Z de sa vie au nom de Jésus-Christ. Rimo santa lama shelebo zalato. Représente kenemo shalata kadabo sekelemo kanama shanta kadada. Oh Père éternel, je te prie afin que quelqu'un se donne à toi tout au long de cette journée. Je te prie afin que quelqu'un s'abandonne à toi tout au long de cette journée, Père éternel. Et que tu lides, Père éternel, la journée d'un frère et d'une sœur tout au long de celle-ci au nom de Jésus-Christ. Oh Père éternel, toi qui es le maître, toi qui es alpha et oméga, toi qui as vécu, Père éternel, en tant qu'humain parmi nous, oh Dieu Tout-Puissant, donne-nous de vivre comme tu as vécu tout au long de cette journée. Donne-nous de vivre comme tu as vécu sur terre tout au long de cette journée. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Ok, bien-aimé, c'est le moment pour nous d'adorer le Seigneur. Je t'invite à adorer avec moi le Seigneur avec ce magnifique chant. Ok, nous sommes partis. Hallelujah. Yes. Oh Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Je fuis les plaisirs de ce monde pour toi.
Alléluia, mon Jésus, je t'aime. Oh, qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable d'aimer Jésus. Ah, bien-aimé, c'est magnifique. C'est magnifique d'aimer quelqu'un qui s'est donné pour nous. C'est magnifique d'aimer quelqu'un qui s'est donné sur la croix pour nous sauver du péché. Alléluia, gloire soit à Jésus. Amen. Ok, bien-aimé. Aujourd'hui, nous continuons à parler de notre thème que nous avons commencé hier. Hier, nous avons commencé à évoquer un personnage important, un personnage qui a toujours été énigmatique, un personnage qui n'a toujours pas eu à faire l'unanimité dans le monde, mais un personnage qui est puissant et qui a bel et bien existé et qui continue à agir au travers de ceux qui lui donnent la vie, de ceux qui lui donnent leur vie, je voudrais dire. Et nous parlons évidemment de notre Seigneur Jésus. Hier, je t'ai fait comprendre que le Seigneur Jésus avait les qualités d'un être humain. Le Seigneur Jésus était pleinement un homme. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une autre qualité de Jésus. Nous allons te parler d'une autre facette de Jésus. Cette facette, tu la connais déjà, mais laisse-moi te rappeler encore cette facette aujourd'hui. Et pour ceux qui ne connaissent pas cette facette, c'est un bon moyen pour toi. C'est un bon moyen pour toi, mon frère, ma soeur, d'être au courant de cette facette qui est hautement importante pour ton propre salut. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus-Christ en tant que Messie, en tant que médiateur. Alléluia. Amen. Donc, le texte qui va nous aider et qui va nous servir de base pour parler de cela est le livre de 1 Timothée. Nous avons évoqué ce livre hier, mais nous revenons dessus. Nous disons le livre de 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 5. Il est écrit: car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc, si nous continuons, on va dire, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Amen. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler à son fils Timothée. Donc, nous allons nous servir de cette portion de la parole de Dieu pour étayer et pour appuyer ce que nous disons par rapport à Jésus-Christ, par rapport à cette facette importante de Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est le médiateur et qui est le Messie. Mais avant de parler et d'entrer proprement dans le vif du sujet, il est important que tu comprennes, bien-aimé, ce qu'on attend par médiateur. C'est quoi un médiateur? Lorsque nous regardons le dictionnaire courant, médiateur, le mot médiateur apparaît comme un tiers qui est impartial, il est neutre et qui aide à résoudre un conflit ou à faciliter un accord entre des parties opposées. Lorsque nous avons fait des études de droit, on utilisait beaucoup ce terme, le terme de médiateur. Et le médiateur apparaissait souvent lorsqu'il y avait un conflit entre deux personnes, entre deux commerçants qui ne voulaient pas généralement aller en justice. On choisissait un médiateur ou on choisissait un arbitre, c'est lui qui venait faire la conciliation et qui venait empêcher que les deux commerçants ou les deux firmes commerciales ne se retrouvent en justice pour aller dépenser de fortes sommes d'argent. Il était donc question de prendre soit un arbitre, soit un médiateur. Et ce médiateur était une personne qui venait et qui aidait à résoudre le conflit entre les deux commerçants, le conflit entre les deux firmes commerciales, afin de partir et afin de parvenir, je voudrais dire, de parvenir à un accord qui devrait engager les deux parties et qui devrait leur permettre de sortir d'un différend. Donc, un médiateur joue donc le rôle d'intermédiaire entre les deux parties, des deux parties qui se trouvent à un conflit, ou bien des trois parties, ça dépend, les deux parties qui se trouvent à un conflit, et l'intermédiaire est là pour les aider à trouver un accord. Donc, le médiateur intervient particulièrement pour résoudre un différend qui se présente, qui se pose entre deux personnes. Étant donné que nous avons déjà parlé donc du médiateur, maintenant tu sais ce qu'on entend par médiateur. Maintenant que tu sais ce qu'on entend par médiateur, et que tu comprends clairement que le médiateur est là pour réconcilier deux parties qui ne s'entendaient pas, tu comprends donc que 1 Timothée nous a dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur.
un médiateur entre Dieu et les hommes. Et ce médiateur est Jésus. Ce médiateur est Jésus. Jésus est ce médiateur qu'il y a entre Dieu et les hommes. Et pourquoi est-ce que Jésus apparaît comme étant un médiateur? Jésus apparaît comme étant un médiateur parce qu'à la base, il y a eu un conflit. Un médiateur n'intervient que lorsqu'il y a eu en amont un conflit. Et lorsqu'il y a eu un conflit, il faille effectivement que quelqu'un vienne trancher, quelqu'un vienne de rapprocher les deux personnes qui sont dans le différend. Et c'est ce médiateur Jésus-Christ qui apparaît, qui vient, parce qu'il y a eu un conflit entre Dieu et les hommes. C'est pourquoi Jésus est apparu. Jésus est donc notre médiateur. Et Jésus joue pleinement cette fonction de médiateur. Il joue pleinement cette fonction de médiateur. Et tu dois comprendre pourquoi il joue cette fonction de médiateur. Il joue cette fonction de médiateur à cause du péché d'Adam. À cause du péché d'Adam. Mais qu'est-ce qui nous a séparés et qui nous a mis en conflit avec Dieu? Eh oui, c'est le péché adamique. Adam, lorsqu'il a décidé de sortir du plan parfait de Dieu, lorsqu'il a décidé de goûter au fruit de l'arbre que l'Éternel lui avait interdit, il a décidé de sortir du plan de Dieu. Il a décidé de désobéir à Dieu. Et en désobéissant à Dieu, il a récupéré l'autorité qu'il avait et il a transféré tout bonnement au serpent qui l'a trompé. Ce qui fait donc qu'il est sorti littéralement du plan de Dieu. C'est pourquoi quand l'Éternel marchait le soir, passait le soir dans le jardin, il appelait Adam. Il n'a plus vu Adam parce que Adam était déjà sorti de son plan, du plan qu'il avait prévu pour lui, à cause de la désobéissance. Alors, cette désobéissance a entraîné un désaccord entre l'humanité et Dieu. Cette désobéissance a entraîné un désaccord entre l'humanité et Dieu à travers le péché. C'est le péché qui nous a séparés de Dieu. Ce qui fait que les sacrifices d'animaux que l'on faisait dans l'ancienne alliance n'étaient pas suffisants. La Bible déclare que ces sacrifices d'animaux n'étaient là que pour couvrir le péché. La cendre des animaux, la cendre des taureaux, on brûlait des taureaux, on brûlait des animaux, on brûlait ceci, cela, pour couvrir le péché. On égorgeait les animaux. Et le sang des boucs, le sang des taureaux, était simplement là pour couvrir le péché que les enfants d'Israël pouvaient commettre. Mais ce sang n'était pas suffisant. Il fallait un sang qui criait, comme plus que le sang d'Abel. Il fallait un sang qui criait plus que le sang d'Abel. Il fallait un sang humain. Et ce sang humain était le sang du médiateur. Le médiateur qui est Jésus. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Amen. Ce médiateur qui est Jésus. Il fallait donc que ce médiateur vienne pour réconcilier Dieu à l'homme, pour réconcilier Dieu avec l'homme à cause du péché que Adam avait eu à commettre. Donc bien aimé, tu vois effectivement l'importance du médiateur qui est Jésus dans notre vie. Donc nous comprenons clairement que Dieu était en conflit avec nous à cause de notre péché. Et ce péché est effectivement décrit dans la Bible comme la transgression de la loi de Dieu. Vu que dans 1 Jean, le chapitre 3, le verset 4, il est clairement écrit cela, que le péché c'est la transgression de la loi de Dieu. Et c'est un acte de rébellion contre Dieu. Deutéronome 9, 7 le dit clairement, Josué 1 et 18 aussi. Donc, Dieu est le péché. Et notre péché nous a séparés de lui. Notre péché nous a séparés de Dieu. Et la Bible déclare dans Romains 3, 10 qu'il n'y a pas de juste, même pas un seul. Qu'il n'y a pas de juste, même pas un seul. Donc, tous les hommes sont pécheurs du fait de la nature pécheresse héritée par Adam. Et nos péchés quotidiens que nous commettons, nous péchons quotidiennement. Oui. Mais, comme nous péchons quotidiennement, le seul juste châtiment dont on méritait, eh bien, c'était la mort. Romains 6, le verset 23 le dit. Que le châtiment qu'on a mérité, c'est la mort. Le châtiment qu'on a mérité, c'était la mort. Non seulement la mort physique, parce qu'à cause de la désobéissance d'Adam, la mort physique est entrée dans le monde. Non seulement la mort physique, mais aussi la mort éternelle. Donc, à cause du fait que Adam a eu à pécher dans le jardin, la désobéissance est arrivée sur l'homme, la mort est arrivée sur l'homme à cause du péché, la mort physique et la mort éternelle. Donc le juste châtiment du péché, effectivement, c'est l'enfer, l'enfer éternel. Donc, nous comprenons clairement que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes pour nous justifier devant Dieu. Bien aimé, si quelqu'un vient vous dire que c'est pas ses propres forces qu'il a la possibilité et la capacité de se justifier devant nous, bien aimé, c'est un menteur.
Car la Bible déclare que nous ne pouvons nous justifier nous-mêmes devant Dieu. Il faille effectivement que nous ayons un médiateur qui vienne régler le problème que nous avions avec Dieu. Donc, toutes nos bonnes œuvres sont insuffisantes pour nous permettre de tenir devant un Dieu saint. Bien aimé, quelles que soient les bonnes œuvres que tu fais, quelles que soient les dîmes que tu peux donner à l'église, quelles que soient les orphelinats que tu peux ouvrir, quelles que soient les veuves que tu peux, à qui tu peux rendre visite, quel que soit ce que tu peux faire, bien aimé, tes œuvres ne peuvent pas te réconcilier avec Dieu. Rien. Tes œuvres ne le peuvent pas. Il faut l'intervention d'un médiateur. Il faut l'intervention d'un médiateur bien-aimé pour que tu sois réconcilié avec Dieu. Sinon, nous sommes destinés à passer l'éternité en enfer. Parce que nous ne pouvons nous sauver nous-mêmes de notre péché bien-aimé. Mais cependant donc, l'espoir demeure. Parce que nous revenons dans 1 Timothée 2,5 qui dit, en effet, il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et cet homme, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Oh, j'aime ce passage. Alléluia. Donc, Jésus représente tous ceux qui ont mis leur confiance en lui, devant le trône de grâce de Dieu. Ce qui veut dire qu'il prend notre défense. Il est un avocat. Il est comme un avocat qui dit au juge, votre honneur, mon client est innocent de toutes les accusations qui pouvaient peser contre lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est notre cas. Donc, au jour où nous ferons face à Dieu, mais tous nos péchés seront totalement pardonnés à cause du médiateur Jésus-Christ. À cause du médiateur Jésus-Christ, tous nos péchés sont totalement pardonnés. À cause de la mort de Christ pour nous, l'avocat de la défense a pris sur lui toute notre peine. Donc tous les péchés qui pouvaient nous condamner devant Dieu, tout ce qui pouvait nous condamner devant Dieu, oh tout cela, nos mensonges, nos crimes, nos hypocrisies, nos méchancetés, toutes ces choses-là, il y a quelqu'un qui est venu et qui a décidé de porter cela sur lui, qui a décidé d'être le médiateur entre Dieu et nous, parce que seule la grâce et la médiation de Jésus pouvaient nous réconcilier avec Dieu. Il y a cette personne qui est venue et cette personne, c'est Jésus. Alors, où est-ce qu'on peut trouver une autre preuve de cette vérité réconfortante? Eh bien, on peut trouver cette vérité de médiation de Christ, cette vérité de médiation de Jésus dans Hébreux 9, le verset 15. Voici pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promis. Alléluia. Donc bien aimé, tu dois comprendre que grâce à notre grand médiateur, nous pouvons nous tenir devant Dieu, revêtus de la justice de Christ. Aïe, 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 c'est merveilleux cela, bien aimé. Sur la croix, Jésus a échangé nos péchés contre sa justice. Oh bien aimé, c'est pourquoi tu es déclaré maintenant juste. Tu n'es pas déclaré juste parce que, à cause de tes œuvres, mais tu es déclaré juste à cause du médiateur. Tu es déclaré juste à cause du médiateur qui est Jésus-Christ. Parce qu'il a troqué, il a changé sa justice. Il a fait de sa justice le péché pour la remplacer et la mettre sur toi, afin qu'aux yeux de Dieu, tu deviennes juste. Donc, sa médiation est le seul moyen par lequel nous puissions être sauvés. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Dieu, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, c'est merveilleux, bien-aimé, c'est merveilleux. Ok. Et, bien-aimé, tu dois aussi comprendre ceci, que dans son rôle de médiation, il ressort une autre vérité, bien-aimé, une autre vérité biblique, c'est le fait que Jésus soit reconnu comme Christ. Alléluia. Jésus soit reconnu comme Christ, ou encore appelé Messie. En hébreu, on dit le Mashiach, le grand Mashiach. Parce que, de multiples prophéties ont parlé de ce Messie qui devait venir. De multiples prophéties dans l'Ancien Testament ont annoncé l'arrivée de ce roi de gloire qui est Jésus, Beaucoup de personnes pensent que Christ est le nom de famille de Jésus. Non, Christ n'est pas le nom de famille de Jésus. Christ ici veut dire celui qui est Ouan. Celui qui est Ouan. Et pourquoi est-ce qu'il est Ouan? Il est Ouan pour t'apporter le salut. Il est Ouan parce qu'il est roi. Il est Ouan pour te réconcilier avec Dieu. Il est Ouan pour réconcilier les hommes avec Dieu. De même, le terme hébreu Mashiach signifie Ouan. Ça signifie Ouan. Et généralement en Israël, ce sont les rois qu'on noignait. Et Jésus est ce roi de gloire qui vient sur la terre pour nous réconcilier avec le Père. Dans l'Ancien Testament, et plus précisément les Juifs, autour d'eux, ils développaient un terme très différent du Messie. Donc ils avaient l'idée d'un roi qui devait venir de la lignée de David. Et effectivement, Jésus vient de la lignée de David. Parce que c'est pourquoi beaucoup criaient sauve-nous, prends pitié de nous, fils de David. Effectivement, il vient de la lignée de David. Jésus est ce roi. Il viendrait
pour régner en Israël et les libérer de l'oppression romaine. C'est ce qu'ils pensaient à cette époque-là. Mais la mission de Jésus était plus importante. Où ces Juifs voyaient le côté roi de Jésus pour venir les délivrer de l'oppression romaine, la mission était bien plus grande. C'était un roi qui venait nous délivrer du péché. Un roi qui venait nous délivrer des ténèbres de la mort. Un roi qui venait nous délivrer de la domination de Satan. Alléluia. Un roi qui venait accomplir quelque chose de plus grand. Et les Juifs sont passés à côté de cela. C'est pourquoi beaucoup de Juifs n'ont pas cru à Jésus et n'ont pas cru en ce qu'il soit le Mashiach qui devait venir. C'est pourquoi d'aucuns attendent encore le Messie en Israël et sont passés complètement à côté et sont complètement perdus parce qu'ils n'ont pas reçu Jésus. Jésus le Christ, le roi souverain. Alors bien aimé, au final tu dois comprendre ceci, que Jésus-Christ est ce médiateur. Il n'y a point d'autre personne, aucune autre personne par laquelle nous pouvons avoir accès à Dieu, autre que Jésus. Aucune autre personne. Aucune autre personne. La Bible déclare qu'il n'y a qu'un seul nom, et c'est le nom de Jésus. Bien aimé, pour accéder au royaume des cieux, pour accéder au Père, pour avoir à la vie éternelle, un seul nom a été donné, sur la terre, dans les cieux, sous la terre même, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus seul est ce nom qui nous permet d'être en contact avec Dieu, qui nous permet d'être dans de bonnes conditions avec Dieu, qui nous permet d'être agréable à Dieu. En dehors du nom de Jésus, il n'y a aucun salut. Qu'on ne te mente pas, bien-aimé, c'est le nom de Jésus qui sauve. C'est le nom de Jésus qui donne le salut. C'est le nom de Jésus qui permet d'hériter la vie éternelle. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons faire ce sujet de prière. Nous allons faire ce sujet de prière. Pour ceux qui ne sont pas encore en Christ et qui écoutent ce message ce matin, j'aimerais vous demander de faire cette prière. De faire cette prière. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je reconnais que tu as vécu sur la terre, que tu es venu mourir sur la croix pour mes péchés. À partir de ce jour, j'accepte de te reconnaître comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. J'accepte de me soumettre à toi et de vivre selon tes lois et tes principes. Accepte-moi, purifie-moi, lave-moi et permets que je devienne ton enfant et que j'aie accès moi aussi au royaume des cieux au travers de ton sacrifice sur la croix. En ton nom, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, toi qui ne connaissais pas Jésus avant, si tu as fait cette prière, tu es entré maintenant dans la bergerie de Christ. Tu es entré maintenant dans le troupeau de Christ. Cherche une église où on prêche la saine doctrine. Tu peux nous retrouver à Éleveur après le stade de Maracana. Après le stade de Maracana, tu peux nous retrouver au foyer Bambili à Éleveur. Nous allons t'aider à évoluer et à marcher dans cette nouvelle identité que tu auras en Christ et tu seras réconcilié avec le Dieu Tout-Puissant. Nous allons encore faire ce sujet de prière. Tu vas prier afin que le Seigneur Jésus se révèle pleinement à toi et que chaque fois que tu as eu à tomber, que tu passes au travers de lui pour te réconcilier avec Dieu, que tu ne loupes jamais un seul moyen, un seul moment de te réconcilier avec Dieu au travers du nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes dans la prière. Père éternel, je te rends grâce. Jésus-Christ le médiateur, le grand Mashiach, le lion de la tribu de Juda. Ô toi le roi, toi qui nous réconcilies avec Dieu, reçois la louange et la gloire que tu mérites. Merci d'être venu sur cette terre pour te donner et mourir sur la croix afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Oh Jésus, nous te louons. Oh Jésus, nous t'adorons. Tu es le boss Jésus. Il n'y a aucun autre boss que toi. Oh Jésus-Christ. Oh Jésus, toi qui étais un, le roi de gloire, toi qui étais un pour nous réconcilier avec le Père, nous te rendons donc grâce Jésus pour ce sacrifice que tu as accompli et nous croyons et confessons que ton nom est le seul nom qui peut nous permettre d'avoir accès au ciel parce que tu as dit que nul ne vient au Père sans passer par moi. Oh Jésus, donne-nous d'avoir accès au Père au travers de toi. Rimo Santa Rabashada do Koroba Santa la Makarabo Shelele. Rimo Stokoroba Santa Labo. Oh Jésus, reçois la louange, reçois la gloire et l'adoration que toi seul mérites dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.
Ok, bien-aimé, lève tes mains, nous allons terminer. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous as permis de passer. Oh Père éternel, nous avons encore été bénis par ta parole. Et ta parole ne rentre pas à toi sans avoir produit des fruits. Père éternel, que ces fruits soient produits dans nos vies. Et que Père éternel, nous puissions en bénéficier et en jouir pendant notre carrière sur cette terre, pendant notre moment sur cette terre. Dieu Tout-Puissant, permets-nous de toujours nous attacher à toi Jésus, de toujours regarder à toi, de toujours nous tourner à toi Jésus. Toi qui es le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Oh Jésus, donne-nous de passer une bonne journée. Donne à mon frère et à ma soeur de passer une belle journée. Prends le total contrôle de la journée de mon frère et de ma soeur. Et permets que nous puissions nous retrouver demain encore pour écouter ta parole, pour être nourris par toi. Oh Jésus, bénis mon frère, bénis ma soeur. Que toute difficulté qu'il peut rencontrer, qu'elle soit financière, qu'elle soit matérielle ou quelconque, qu'elle soit spirituelle, que cela soit aplani dans ton nom Jésus. Donne-nous de vaincre les adversaires de notre destinée en ton nom Jésus-Christ. Donne-nous d'être toujours au-dessus de ceux qui veulent nous piétiner, de ceux qui veulent nous écraser, de ceux qui veulent nous tirer vers le bas. Donne-nous d'être toujours au-dessus et de voler comme l'aigle au nom de Jésus. Père excellent, nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Donne à mon frère et ma soeur de demeurer en toi jusqu'au jour où tu le rappelleras. Et que Père éternel, ton seul nom soit glorifié dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Ok, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Nous te souhaitons de passer une excellente journée. Continue à lire ta Bible, continue à méditer, continue à parler de Jésus, c'est important. Continue à témoigner de ce que Jésus a fait pour toi. Jésus est bon, il est digne d'être loué, d'être adoré. Il est le médiateur qui nous réconcilie avec Dieu. Sans Jésus, nous n'avons pas accès à la vie éternelle. Que le Seigneur te bénisse. Amen.